À quelques jours des réveillons de Noël et du Nouvel An, nous vous ferons la démonstration que nos chiens peuvent être d'excellents convives. Mais vous le verrez, il y a quelques règles élémentaires à respecter. Nous partirons ensuite pour le Morbihan. Là-bas, Laurent se passionne pour ses vaches, auxquelles il rend toutes ses lettres de noblesse. Des amies ruminantes que notre éleveur bichonne. Nous ferons aussi le tour du net grâce à notre Zap Animaux dominical. Nos amis ont encore plein de tours dans leur sac. Rire assuré. C'est ensuite Lucille qui vous attend. Cette jeune fille de 14 ans a l'âme d'une infirmière. Elle soigne les maux de ses amis avec dévouement et douceur. Une très belle leçon pour les adultes. Cette émission est à votre service puisque nous vous proposerons aussi notre traditionnelle revue de livres de Noël. À découvrir les plus beaux ouvrages consacrés à nos amis. Enfin, attention au choc thermique puisque nous partirons pour la Polynésie française. À Mooréa, nous découvrirons les tortues marines de ce petit coin de paradis. Alors préparez votre maillot de bain et votre tuba et bonne émission à tous! À suivre, le portrait de Lucille. Cette jeune fille de 14 ans est une infirmière en herbe qui soigne les maux de ses amis avec dévouement et douceur. Ne manquez pas non plus notre traditionnelle revue de livres de Noël. À découvrir les plus beaux ouvrages consacrés à nos amis. Enfin, nous partirons pour la Polynésie française. À Mooréa, nous ferons la connaissance des tortues marines de ce petit coin de paradis. Bonne deuxième partie d'émission à tous. Depuis toujours, Lucille, 14 ans, se passionne pour nos amis. Généralement, sa journée commence ici dans le jardin où elle fait sa tournée pour s'assurer que tout son petit monde va bien. Tous les matins, je vais voir tous les animaux en premier. Je leur donne de la nourriture, je regarde s'il faut leur mettre de l'eau. Lui, c'est Patoun, le seul mâle, le plus gros aussi. C'est celui qui est le plus calme de tout. Et c'est celui qui est le plus vieux aussi. Depuis toute petite, j'ai vécu avec des animaux et toujours j'ai adoré leur donner à manger, m'occuper d'eux. Mais depuis plusieurs mois, c'est à cette chatte, Ella, que Lucie consacre une grande partie de son temps et de son affection avec l'aide de sa sœur. Leur rencontre, c'était il y a un peu plus d'1 an. Elle entend un miaulement par la fenêtre. C'est un chat errant, très mal en point. Elle était un peu sauvage, un peu farouche et mais après je me suis assise par terre et je l'ai appelée doucement et elle tout de suite elle est venue vers moi et elle a ronronné. C'était pas très beau à voir, elle était toute maigre, elle avait les yeux qui coulaient, elle avait les poils qui s'enlevaient, déshydratée aussi. Sa queue elle était cassée assez bizarrement. On se demande si elle s'est pas fait battre. Difficile de connaître sa vraie histoire, mais la queue d'Ella est bel et bien fracturée et commence même à s'infecter. Le vétérinaire doit donc l'amputer. Je pense que c'était un point mort pour elle, la queue. Alors c'est vrai que maintenant, de ne plus la voir, c'est vrai qu'elle a mieux son équilibre qu'avant aussi. Au début, quand elle était sortie de sa cage de transport, elle était tombée et c'est vrai que ça faisait mal au cœur. Et on pensait que ça allait rester, mais non, pas du tout. Le vétérinaire de la famille apprend aussi à Lucille que sa petite protégée est porteuse du FIV, un virus qui s'attaque au système immunitaire et que l'on appelle aussi le sida du chat. Il se transmet par la salive et uniquement entre chats. Le virus est spécifique au chat, donc il n'est pas transmissible à l'homme. La transmission dans une même maison du virus d'un chat à l'autre est exceptionnelle, parce que le virus se transmet essentiellement par la salive à la faveur de quelques blessures, des morsures, etc. Et voilà. Le chat est malade dans un premier temps lorsqu'il contracte le virus, mais lorsque cette période d'infection est passée, le chat est porteur du virus en étant asymptomatique. Il est ce qu'on appelle séropositif. Pendant la période séropositif asymptomatique, le chat en lui-même n'est pas plus contagieux que ça.
Bien que porteuse du virus, Ella n'a pas besoin de traitement. Après s'être informée sur cette maladie et rassurée par son docteur, Lucille n'a pas hésité à la garder. La petite chatte s'est même très vite fait adopter officiellement. Elle s'est très bien adaptée à la famille, à notre maison, au bruit aussi surtout. Et maintenant, elle joue, elle est très très câline, et comme si elle était là depuis une dizaine d'années. Les animaux cohabitent pacifiquement. Même Flocon, l'autre chat de la maison, a fini par accepter sa présence. Il y a aussi 2 cochons d'Inde. Lui, c'est Amtaro. Et lui, c'est Domino. Là, on va les sortir un peu, ils aiment bien pour manger de l'herbe, et même c'est un plus grand espace que leur clapier. Et c'est vrai qu'ils aiment bien. Une véritable curiosité pour la petite chatte qui vient parfois les titiller. De temps en temps, elle s'approche de la cage, mais c'est la première fois qu'elle joue avec eux, comme ça. Les cochons d'Inde, j'ai pas l'impression qu'ils ont peur. Je pense que c'est pour jouer aussi. Un moment que Lucille apprécie particulièrement. Plus tard, notre jeune infirmière veut devenir vétérinaire. Je peux rester des heures à les regarder, j'aime bien m'allonger près d'eux, je trouve ça super intéressant. J'essaie d'être attentive à tous leurs gestes pour voir s'il y a quelque chose qui les dérange ou si quelque chose qu'ils n'aiment pas, quelque chose qu'ils aiment. Sa passion des animaux l'a aussi conduite à devenir membre de l'association Les Pachas, qui vient en aide aux chats errants. L'adolescente participe même à son financement en vendant des bijoux qu'elle crée elle-même. Je leur ai proposé mon aide en faisant des bijoux et ils ont tout de suite dit oui. Ce qui me plaît le plus, c'est déjà aider, me sentir utile pour les chats et se dire que voilà, ces boucles d'oreilles pourront aider un chat, bon, un petit peu, puisqu'elles ne vont pas donner beaucoup d'argent, mais rien que le fait d'aider un petit peu, ça, c'est bien. Maman, je vais faire les photos. Je t'aide? Oui. Ces créations, Lucille les met en vente sur le site internet de l'association. Alors, petite séance photo de rigueur afin de promouvoir ses créations. Elle est vraiment passionnée, hein, puis bon, ce qu'elle fait, c'est quand même c'est joli, c'est super, hein, faut pouvoir le faire aussi. Moi, je suis fière d'elle. Depuis l'âge de 2 ans, Lucille nous avait dit un jour je serai vétérinaire. Les animaux, ça a toujours été sa passion, et donc là, elle nous le montre bien. Hein. On lui dit de lever le pied un petit peu quand même, des fois. Mais c'est vrai que bon, les résultats scolaires sont bons, donc elle continue. Il n'y a pas de souci. C'est bien à l'âge qu'elle a de faire tout ce qu'elle fait. On va où là? On va juste ici. D'accord. Voilà. Régulièrement, avec Marie, la présidente de l'association, elles font ensemble la tournée des commerçants, affiche en main. Bonjour. On vient mettre les affiches. Merci. Pour nos petits chats à l'adoption. Merci. Merci. On fait une petite sélection de différents chats qui sont à l'adoption. Et puis les commerçants sont tout à fait sympathiques et nous accueillent très bien. C'est parfait. Et parmi les chats adoptés, il y a Akela. En attendant de lui trouver un foyer, c'est Sophie qui le garde. Donc ça va avec Akela? Impeccable. Ouais. C'est bon, elle miaule moins comme elle l'a fait au début. Ouais. Mais bon, c'était aussi le temps de l'adaptation. Oui, voilà. Mais elle miaule encore un peu, mais ça va là. Ouais, donc ouais, elle est vraiment câline, elle est vraiment sympa. Hein. Évidemment, la Benjamine de l'association suscite l'admiration de Marie. D'avoir une bénévole qui s'investit à ce point, il n'y en a pas beaucoup. Avec toutes les actions qu'elle mène pour l'association, pour les chats, pour la stérilisation, c'est impressionnant. Et aussi, de son jeune âge, c'est assez impressionnant. Parce qu'elle fait des choses incroyables au sein de l'association. Elle a toujours aussi été régulière dans son travail. C'est important pour moi, pour, j'espère, mon futur métier, pour savoir comment faire les premiers soins sur un chat, ou peut-être sur un autre animal aussi. Je suis dans l'association avec des personnes qui s'y connaissent très bien. Pour le comportement des chats, alors pour poser des questions, elles sont toujours là, toujours super gentilles, sympas. Et avec la passion chevillée au cœur, pas de doute, Lucille accomplira son rêve.